Alors cette vidéo va vous expliquer quand deux corps sont miscibles ou solubles l'un dans l'autre. Alors nous allons commencer par deux mots de vocabulaire. Quand est-ce qu'on utilise le terme soluble? Quand est-ce qu'on utilise le terme miscible? Alors on va utiliser le terme soluble lorsqu'on va mettre un solide ou un gaz que j'appelle A dans un liquide B. On dira alors que A est soluble dans B. Par contre, lorsque je mets un liquide dans un autre liquide, on va dire dans ce cas-là que A et B sont miscibles. Alors en classe, j'ai réalisé plusieurs expériences introductives. La première expérience, j'ai mélangé de l'huile et de l'eau. Alors je ne vous apprends rien, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. En chimie, on dit qu'ils forment un mélange hétérogène. Alors j'ai mis un petit peu d'huile et beaucoup d'eau, donc vous observez bien que l'huile se trouve en haut, au-dessus de l'eau. On en déduit donc que l'huile a une densité plus petite que 1 puisque l'eau a une densité de 1. Dans ce cas-là, on va dire que l'huile et l'eau sont non miscibles. J'ai fait une deuxième expérience en mélangeant de l'hexane et de l'eau. Et j'observe un résultat similaire. L'hexane ne se mélange pas avec l'eau, on dit qu'il forme un mélange hétérogène. L'hexane et l'eau sont non miscibles. Là aussi, j'ai mis un petit peu d'hexane pour beaucoup plus d'eau, et donc on observe que l'hexane se trouve en haut, j'en déduis donc que l'hexane a une densité plus petite que 1. Troisième expérience, j'ai mélangé du méthanol et de l'eau. Et là, ils se sont parfaitement mélangés. On a obtenu donc un mélange homogène. On dit donc que le méthanol et l'eau sont miscibles. Alors là, j'ai réalisé 3 expériences, mais ici, vous avez le résultat d'autres expériences. Donc dans chacune de ces expériences, on a pris 2 substances et on les a mélangées 2 par 2 et voici les résultats. Alors le but ici, c'est d'essayer de comprendre dans quel cas on aura 2 substances qui seront solubles et dans quel cas elles seront non solubles ou non miscibles. Alors pour cela, on doit s'intéresser à la structure chimique de ces molécules. Alors, voici le dessin de ces différentes molécules. Alors, je vais... Donc, par exemple, l'eau. L'eau, je vous l'ai indiqué, elle est polaire. Pourquoi? Parce que le centre des charges partielles négatives se trouve sur O et le centre des charges partielles positives se trouve entre les deux H. Comme ils ne coïncident pas, comme ils ne coïncident pas, il s'agit bien d'une molécule polaire. Le méthanol, le centre des charges partielles négatives se trouve sur O et le centre des charges partielles positives se trouve à mi-distance entre le carbone et l'hydrogène. Là aussi, ils ne coïncident pas, donc la molécule est polaire. L'acétone, le centre des charges partielles négatives se trouve sur O, le centre des charges partielles positives se trouve sur le carbone. Ils ne coïncident pas, l'acétone est aussi polaire. Il en est de même pour l'ammoniac, le centre des charges partielles négatives se trouve sur N, l'azote, le centre des charges partielles positives se trouve au milieu d'un triangle formé par les 3 hydrogènes. Donc voici le centre des charges partielles positives, ils ne coïncident pas, la molécule est polaire. L'hexane que voici est une molécule où tous les atomes sont liés par liaison covalente parfaite, il n'y a donc pas de charge partielle, donc la molécule est apolaire. Voici la molécule ensuite en dessous d'un acide gras. Alors un acide gras est un des composés principaux de l'huile. Alors, le centre des charges partielles négatives se trouve à mi-distance entre les 2 oxygènes, le voilà. Le centre des charges partielles positives se trouve entre le carbone et l'hydrogène, mais plus près du carbone, le voici. Alors, c'est pas très clair ici, mais si on le fait avec un logiciel informatique, on se rend compte que ces 2 centres de charges partielles ne coïncident pas. Donc, cette partie-ci de la molécule est polaire.
Mais cette molécule a une particularité, c'est que cette partie polaire est accrochée à une très longue chaîne apolaire. Pourquoi cette chaîne est apolaire? Car il n'y a pas de charge partielle. Et donc, globalement, c'est la grande partie apolaire qui va l'emporter sur la petite partie polaire. Alors, vous n'aurez pas ça souvent, hein. Vous aurez ça uniquement quand vous avez comme ça des grandes chaînes de carbone. Donc, c'est très rare, ne le faites pas dans tous les exercices, c'est vraiment très rare. Et donc, j'en déduis que la molécule d'acide gras est apolaire. Alors, toutes ces conclusions, je les ai reportées sur le tableau des résultats précédents. Alors maintenant, observons et essayons de trouver une règle générale qui fonctionnerait pour chaque cas. Alors, j'ai mélangé tout à l'heure de l'eau et du méthanol. Et on a vu que c'était miscible. Or, les deux sont polaires. Si on mélange de l'acétone et de l'eau, là aussi les deux sont polaires, c'est miscible. Que se passe-t-il si je mélange l'eau qui est polaire avec l'hexane qui est non polaire? Eh bien, j'observe que c'est non miscible. Donc, lorsque les deux sont miscibles, sont polaires, c'est miscible. Lorsque l'un est polaire, l'autre est non polaire, c'est non miscible. Que se passe-t-il maintenant si les deux sont non polaires? Donc, que se passe-t-il si je mélange l'acide gras et l'hexane? Eh bien, c'est miscible. Donc, en conclusion, il y a un proverbe français qui s'applique super bien à cette situation et qui peut vous aider à retenir la règle. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, deux corps sont solubles ou miscibles s'ils sont tous les deux polaires ou tous les deux non polaires. Et deux corps sont insolubles ou non miscibles si l'un est polaire et l'autre est apolaire. Alors, que se passe-t-il pour les composés ioniques? Alors, le composé ionique que vous connaissez bien et par excellence, c'est le chlorure de sodium, NaCl, qui est en fait le sel de cuisine. Alors, réfléchissez dans votre vie de tous les jours. Quand est-ce que le sel de cuisine est soluble? Il est soluble dans l'eau. Donc, on arrive à la conclusion, les composés ioniques sont solubles dans les solvants polaires. Donc attention, les composés ioniques ne sont pas des molécules polaires, ce sont des composés ioniques, comme son nom l'indique. Mais ils vont se comporter comme des molécules polaires parce qu'ils seront solubles dans les solvants polaires. Voilà, à vous de faire les exercices maintenant.